Bonjour à tous, c'est les meilleurs vœux. Donc, nous sommes en 2026, Anno Domini, année du Seigneur, et donc je donne tous les vœux de notre Église et de nos communautés. Donc, 18 églises rassemblées dans la conférence des églises syriaques orthodoxes non chalcédoniennes occidentales, et donc les meilleurs vœux à toutes les églises chrétiennes, y compris celles qui sont bien différentes de la nôtre, les églises non chalcédoniennes, les églises des trois conciles, des deux conciles, et même les non-nicéens. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la transfiguration parce que la transfiguration est une des fêtes les plus essentielles dans nos communautés, et comme je le dis parfois, même plus essentielle dans beaucoup de traditions que la fête de Pâques, la fête de la résurrection. Pourquoi? Parce que la transfiguration, c'est quelque chose qui est accessible dès maintenant, c'est-à-dire qu'au lieu d'attendre la mort et la résurrection, voire la réintégration, dans la transfiguration, il y a une idée d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté dans l'intervalle et de revenir, donc c'est quelque chose d'accessible ici-bas. Alors c'est quoi cette transfiguration qui est racontée donc dans l'évangile de Matthieu, chapitre 17, l'évangile de Marc au chapitre 9, l'évangile de Luc au chapitre 9, et aussi dans différents textes apocryphes comme on le verra tout à l'heure. C'est un changement miraculeux dans l'apparence du Christ. Donc le Christ change complètement d'apparence, devient diaphane, et il emmène trois apôtres qui ont été choisis spécifiquement, donc Pierre, Jacques et Jean, il les emmène à voir ce qui se passe de l'autre côté. Alors il leur montre Moïse et Élie pour leur montrer que dès ici-bas, on peut passer de l'autre côté dans un état de mystique profonde. C'est ça la transfiguration. Alors, cette fête de transfiguration devient une fête dans beaucoup de communautés chrétiennes en raison de ce miracle. Et on voit, par exemple, dans les églises éthiopiennes, elle est célébrée, elle a beaucoup d'importance, et le plus peut-être en dehors de nos églises à nous, dans l'église arménienne, où il y a cette fameuse fête qui s'appelle la fête de Vartavar, la fête des roses, qui est célébrée en arrosant d'eau les autres et en mettant des roses partout. Ces roses qui rappellent d'ailleurs la rose qui fleurit sur la croix dans l'alchimie médiévale, par exemple, ou de la Renaissance. Donc la rose qui fleurit, c'est-à-dire ce qui apparaît au creuset de l'âme, au creuset alchimique opératif, mais aussi au creuset de l'âme dans le corps glorieux, cette transfiguration, l'âme qui se renforce et qui est capable d'aller dans l'intervalle et de revenir. Pour vous expliquer, essayer de vous expliquer clairement cette transfiguration, donc j'ai choisi d'abord une lecture que je vais vous faire dans un ouvrage donc, qui s'appelle Enseignement merveilleux de l'ermite Maurienus. Donc l'ermite Maurienus, les manuscrits de Maurienus sont les plus anciens grimoires alchimiques qui sont parvenus en Occident. Et dans ces enseignements merveilleux qui traitent de beaucoup de choses liées à l'alchimie de transformation, il y a un passage sur la transfiguration que je veux vous lire. Donc je lis le Maurienus. Un des événements essentiels de la vie du Christ Jésus relaté par le Nouveau Testament est la transfiguration, circonstance d'une métamorphose dans laquelle Jésus change d'apparence corporelle pendant un moment pour révéler sa nature divine à trois apôtres et pour leur montrer ainsi que dès ici-bas, il était possible à un initié de franchir, sous certaines conditions, l'intervalle et de basculer dans l'invisible pour entrevoir le plérôme divin. Cet état transmuté, considéré comme miraculeux, qui est rapporté dans les trois évangiles synoptiques, est, selon l'enseignement non chalcédonien chrétien, une incitation à l'édification du corps glorieux et la préfiguration de l'état spirituel menant à la réintégration. Voilà, nous pouvons redécouvrir ici le récit offert par l'Évangile selon Matthieu et entendre clairement l'événement de transformation alchimique.
6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix se fit entendre de la nuée, et ces paroles furent entendues. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent ces voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Alors Maurienus ajoute ça. L'expérience de la transfiguration mène à une transformation personnelle profonde et continue, puisque l'absorption de la pierre philosophale au cœur du calice de la messe, en un sommet d'éveil christique très puissant, est l'aboutissement d'une longue quête, dans l'accentuation du corps de gloire. Presque toute sa vie, l'adepte est une œuvre en cours d'édification, et c'est l'alchimie en la voie sacerdotale, ayant pu conjoindre le laboratoire à l'oratoire, qui finit par agir drastiquement sur chaque morceau de plomb en lui pour le transmuter en or. En s'engageant dans un processus d'évolution profonde qui va saisir l'être entier, l'adepte s'approche progressivement de sa voie véritable, en ses potentiels et ses forces les plus remarquables, jusqu'à réaliser cette expérience unique de basculement inouï dans l'exploration des ici-bas de l'intervalle et même parfois de l'entrée au plérôme divin. Je passe un peu le passage et pour lire la conclusion de Maurienus, la transfiguration issue terrestre de l'usage de la pierre philosophale est une imitation christique à l'oratoire et l'expérience de l'achèvement concret du passage à une nature sanctifiée, avec le secours des principes spirituels enfouis par l'Abraxas au creuset de l'univers. Alors l'alchimie a pu accomplir, depuis sa tradition immémoriale, la conquête du Graal réel, le voyage de toute une vie de travail intérieur, où chaque pas a ouvert une nouvelle étape vers cette gnose que notre Seigneur Jésus-Christ a voulu transmettre à Saint Jean depuis la croix. À la conclusion de cette messe. N'oublions pas que la science ne se donne point aux mains impures. Dans cette cérémonie sont consignés les mystères du monde tels que les anciens les transmirent sous le sceau du secret. Car l'œil profane est sur une voie d'obscurité, que seul l'œil purifié trouve la voie de la lumière. Lorsque vint la nuit sans ombre, le Maître prit avec lui les 3 apôtres porteurs de 3 manteaux imparfaits, le noir, Pierre, le blanc, Jacques, et le rouge, Jean, et les mena vers le lieu où le vent ne souffle pas. Là, ils gravirent la montagne intérieure, dont les degrés ne sont point de pierre mais de respiration. Et lorsque fut franchi le 7e degré, le Maître dit « Ici commence l'œuvre du feu véritable ». Alors les 3 porteurs de manteaux se turent, car ils savaient que nul mot humain ne peut franchir ce seuil sans y perdre la constance. Le Maître se tint au centre du cercle, portant le signe du soufre vivant, et soudain son visage devient semblable au soleil lorsqu'il perce la brume de ce monde. Ses vêtements prirent la blancheur du sel lavé dans l'eau céleste, et les ignorants diraient « Il brilla ». Les sages savent ceci, le soufre fut ainsi exalté, alors apparurent 2 ombres couronnées, l'une portant la table brisée, l'autre portant la flamme qui ne se consume pas. Elles se tinrent à droite et à gauche, comme le fixe et le volatile, autour du mercure royal. Je vous bénis tous, au nom du Christ, et je vous demande d'étudier patiemment nos secrets les plus profonds, ceux de la révélation chrétienne, ceux de la transfiguration christique. À bientôt.